Dans un duel opposant un lion et un aigle, qui peut gagner? Ou alors, qui doit gagner? Ou encore, qui va gagner? Salut, bienvenue sur FBA, la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent. Aujourd'hui, nous faisons l'avant-match du Nigeria-Cameroun. Commençons avec les Super Eagles. Le Nigeria qui a terminé sa campagne de phase de poule avec 7 points, juste derrière la Guinée équatoriale. 7 points obtenus après un nul face à la Guinée équatoriale 1-1. Un match remporté face à la Côte d'Ivoire sur un pénalty du capitaine Ekong et un autre match remporté face à la Guinée-Bissau sur le score d'1-0. Le Nigeria qui s'est présenté à cette Coupe d'Afrique avec une armada offensive impressionnante. À la base, il s'agissait de Victor Osimhen, actuel ballon d'or africain, numéro 9 du Napoli, qui a terminé meilleur buteur de la Série A la saison passée, qui aujourd'hui n'arrive pas à performer comme la saison passée à cause de quelques pépins physiques et qui tarde encore à faire parler la poudre durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Kieran Moffi, numéro 9 du club de Nice en France. Nous avons sur les ailes aussi bien Moses Simon, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, des joueurs très vifs, très forts dans l'élimination, dans la percussion. Mais malgré cet armada offensif, nous nous rendons compte que le Nigeria peine à construire le jeu. La plupart des buts du Nigeria ne sont pas venus sur des attaques placées, mais plutôt sur des contre-attaques réalisées qui ont conduit au but. J'en prends pour preuve le but d'égalisation face à la Guinée équatoriale intervient sur la remise en jeu. La remise en jeu de la Guinée qui perd le ballon très vite envoyé sur les côtés, centre et but du Nigeria. Penalty obtenu face à la Côte d'Ivoire, également sur une récupération, une accélération sur les côtés. But face à la Guinée-Bissau qui n'est pas sur une construction, mais encore sur une récupération haute. Nous nous rendons compte que le Nigeria, qui était supposé asseoir une autorité au milieu de terrain pour bâtir des attaques placées, évolue plutôt en contre-attaque. Et les seules fois où les attaques placées ont pu se faire, c'est lorsqu'Ademola Lookman a été déplacé du côté pour le centre. Lorsque Lookman se retrouve dans l'axe du jeu, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de fluidité. Ça a été le cas notamment face à la Guinée équatoriale parce que durant ce match, Lookman venait titulaire mais il était sur le côté et lorsqu'il a été replacé au milieu du jeu, au cœur du jeu, comme distributeur, comme numéro 10, nous avons vu beaucoup plus de combinaisons qui se faisaient avec tout le front de l'attaque. Il était une sorte de redistributeur du ballon. Il orientait le jeu au milieu du terrain, ce qui a facilité les attaques nigérianes. Je pense que le Nigeria, s'il compte faire le jeu face au Cameroun, gagnerait à repositionner Ademola Lookman en numéro 10 pour fluidifier la circulation du ballon, donner une orientation plus offensive à cette équipe. Les Lions indomptables du Cameroun, quant à eux, nous ont présenté plusieurs visages. Un visage conquérant en termes de possession de balle, la possession face à la Guinée, la possession face à la Gambie et une possession supérieure de quelques points face au Sénégal. Cela témoigne de ce que cette équipe camerounaise est une équipe qui a la capacité d'asseoir le jeu. Sauf que la construction du jeu quittant de la défense vers l'attaque a énormément de problèmes. Parce qu'on a l'impression que les milieux de terrain du Cameroun manquent de créativité. Nous attendons un Zambo Anguissa qui redescend, soutenir sa défense, récupère le ballon et projette son équipe vers l'avant. C'est quand même le leader technique de cette équipe. Il doit être capable d'orienter le jeu, il doit être capable de dicter le jeu, il doit être capable de donner un sens à ce jeu-là. Mais l'équipe camerounaise a ceci d'intéressant qu'elle a plusieurs joueurs, des joueurs qui sont capables de poser le pied sur le ballon, des joueurs qui sont capables d'aller très vite. Nous l'avons vu avec Enzo Tchato qui jouait sur le côté avec Altoko et Kambi. Ça allait très vite lorsqu'il le fallait. Nous avons une assise défensive très importante. Je pense que en termes de qualité de jeu, et je dis encore, en termes de qualité de jeu, le Cameroun a la possibilité d'imposer un certain style au Nigeria. Parce que le Nigeria, selon moi, va venir dans ce match pour jouer en phase de transition, pour attendre les offensives camerounaises, récupérer le... Justement parce que je crois qu'ils se sont rendus compte des errances défensives que le Cameroun a. Et s'ils sont capables de mettre de la vitesse sur les côtés, ils sont capables de surprendre cette équipe camerounaise. Mais quant au Cameroun, selon moi, pour que le Cameroun puisse s'en sortir dans ce match, ils doivent à tout prix confisquer le ballon et construire des attaques.
faire des attaques placées, faire des combinaisons, que Zambo Anguissa joue un rôle de 6, de 8 et de 10. Lorsqu'il fera ses déplacements, il faudrait que l'autre personne ou les autres personnes qui jouent en milieu de terrain avec lui soient capables de couvrir les espaces qu'il va laisser, que ceux qui sont devant, je pense que ce sera un trio offensif, que les trois de devant permute énormément parce que c'est ce qui a fait défaut. La seule personne qui fait des efforts de déplacement, c'est Nkoudou qui quitte souvent son aile pour essayer de se mettre à l'axe, amener du surnombre dans l'axe du jeu. Mais en dehors de ça, cette équipe camerounaise-là doit amener de la variation dans son jeu, que les joueurs d'elle changent de côté, qu'ils changent de côté entre eux et qu'ils changent de côté avec l'avant-centre. Véritablement miser sur un Magri qui joue en point de fixation. Je pense que s'ils réussissent à créer des combinaisons entre Franck Magri en point de fixation, avec un Zambo Anguissa derrière qui pourra s'appuyer sur lui pour relancer les joueurs sur les côtés, ce sera vraiment un match très intéressant. La compo probable que je propose, c'est la compo que nous avons eue face à la Gambie. Un 3-4-3 avec nous, Tolo, Castellito et Christopher ou en défense centrale. Un milieu de terrain avec Zambo Anguissa, Yvan Noyou. Selon moi, Yvan Noyou doit être titularisé. S'il faut que Zambo Anguissa joue comme une sorte de piston, qu'il récupère le ballon, qu'il se projette et qu'il donne des ballons pour l'attaque, il faudrait un joueur qui a l'habitude de rester en position basse du milieu de terrain pour essayer de jouer comme un régulateur, récupérer les ballons que le milieu de terrain pourrait perdre, aider la défense à souffler un peu. Et pour moi, dans cet effectif, le joueur le plus à même de le faire, c'est Yvan Noyou. Et comme piston, Darlin Yongwa et Enzo Chato. Et en attaque, nous a fait comprendre que Aboubakar Vincent est disponible pour le match face au Nigeria. Mais je pense qu'il ne doit pas commencer titulaire. Je pense qu'il doit commencer sur le banc. Parce qu'en sortie de banc, Aboubakar, durant cette Coupe du Monde notamment, nous a montré ce qu'il était capable de faire. Donc, selon moi, en attaque, on doit aller avec Kevin Koudou sur le côté, Franck Magri en pointe et Kal Toko Ekambi de l'autre côté. Parce que nous avons vu Toko Ekambi faire des débordements, ce qu'il ne faisait plus depuis en équipe nationale, faire des débordements, essayer de dribbler son vis-à-vis, faire des centres. Donc, Toko Ekambi sur le côté droit, Nkoudou sur le côté gauche et Franck Magri en pointe, avec la permutation avec un changement possible entre Franck Magri et le cyborg 10, Vincent Aboubakar. Donnez-moi votre pronostic. Qui voyez-vous gagner remporter ce match? Qui voyez-vous affronter ou l'Angola ou la Namibie en quart de finale? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas, sur FBA, nous sommes sur la chaîne sur laquelle nos passions se déchaînent.